Vas-y. Bon, les gars, on roule libre. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international. Nous allons parler aujourd'hui de la compétition Ligue des champions d'Afrique. Ensuite, on parlera de la Coupe arabe, de la CAN aussi qui s'est déroulée en Égypte des moins de 20 ans et de l'actualité sportive africaine. Pour nous accompagner plutôt, on sera avec Raïd, spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour Anis, bonjour Tarek. Et Tarek, agent de joueur. Bonjour Tarek. Salut, plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. On va commencer par la Ligue des champions d'Afrique. L'Espérance sportive de Tunis, Saïd, qui a joué hier à l'extérieur face à Zamalek. Défaite 3-1. Le Zamalek qui n'avait pas d'autre choix que de s'imposer pour espérer encore la qualification. Chose qui a été faite. Elle a pris le match par le bon bout, 2 buts très rapides en première mi-temps. L'Espérance qui était, à mon avis, restée au vestiaire durant la première mi-temps. Beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup. Paradoxalement, c'était la meilleure, je crois, défense de la Champions League puisqu'elle n'avait encaissé aucun but, l'Espérance. Mais on sentait quand même que c'était friable, beaucoup d'erreurs dans l'axe avec Merih et Tougaï. Hier, ça a lâché. Malgré une deuxième bonne période, ça n'a pas suffi. Le Zamalek qui a rajouté un troisième but. Des erreurs d'arbitrage plutôt vraiment assez farfelues, je trouve. Notamment vraiment, une faute sur Jaziri de la part de Merrière. Après, voilà, ça n'enlève rien après au mérite du Zamalek de s'imposer dans ce match. Mais c'est vrai que, avec la sortie en première mi-temps du goal en dehors de sa surface, on voit que l'arbitre ne met pas de carton. C'est quand même assez bizarre de ne pas mettre un carton dans cette occasion. Il y avait une occasion très dangereuse par la suite, il ne met aucun carton. En deuxième mi-temps, on le voit mettre un carton jaune parce qu'il prend trop de temps justement pour dégager le ballon. Donc normalement, il s'aurait fait logiquement rouge. Le penalty, comme tu l'as dit, était très contestable. Bon, l'Espérance reste toujours premier de ce groupe. Belouizzette qui s'est imposé aussi hier avec le Merih, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Merih qui a 6 points, Zamalek 4 et le Merih, je crois, qui a aussi 4 points. Donc il n'y a rien qui est fait dans ce groupe. Je pense que la dernière journée le match entre le Belouizdad et le Zamalek va être décisif pour la qualification. Je pense que malgré tout, l'Espérance finira première de ce groupe. À voir maintenant la prochaine journée, voir ce que fera le Zamalek. L'Espérance qui va se déplacer contre l'équipe soudanaise. Rappelons, Tarek, que cette équipe ne joue pas sur cette terre. Il joue bien en Libye, El Merreikh. Oui, c'est ça. Il joue bien. Depuis le coup d'État, le Soudan ne joue plus sur ces terres. Je crois aussi qu'il y a un problème d'homologation de stade. Je ne sais pas pourquoi. La CAF justement a débouté plusieurs stades. Il y a une liste impressionnante justement, même pour les qualifications Coupe d'Afrique pour les équipes nationales. Donc oui, effectivement, ils jouent en Libye pour l'instant. L'Espérance sportive de Tunis qui a toujours ses chances pour la qualification, 9 points. L'Espérance qui jouera un match face à Almeria, un match où, qu'on se rappelle, à domicile avait gagné difficilement 1-0, but de Tougaï, donc à la 90e. Tu vois cette équipe d'Espérance monter en puissance, Raïd ? Monter en puissance quand on voit qu'il y a des joueurs quand même qui aujourd'hui sont titulaire, mais on voit que le coach a du mal justement à faire des choix forts, comme à l'image d'un Badri qui depuis un mois ou deux aujourd'hui... Rappelons qu'il est sorti à la mi-temps hier, Badri. Il est sorti, oui, parce que voilà, il y a un moment donné, tu fais 4, 5, 6 matchs où tu n'es pas performant. Je pense qu'à un moment donné, Maloul, il doit faire des choix. C'est vrai que Badri est un joueur plutôt important au sein de l'Espérance, il a un gros salaire, mais à un moment donné, quand tu donnes pas le plus, il faut faire des choix. Maintenant, comme l'a dit Tarek, le Merih, il joue pas dans leur stade. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que je vois que Hillel joue chez eux, mais pas le Merih. Non, le Merih, leur stade n'est pas homologué. Ouais, donc d'ailleurs, il y a beaucoup de stades qui sont pas homologués. On en reviendra après, comme le club d'Oroya qui n'a pas joué chez lui face au Raja. Maintenant, l'Espérance, je pense qu'il y a des choix à faire. Heureusement que cette défaite est arrivée maintenant et pas en quart de finale, par exemple.
Mais oui, Marlou, je pense qu'il doit faire des On choses. sent quand aujourd'hui. même une équipe de l'Espérance qui a fait une deuxième mi-temps avec l'entrée de Bourguine qui a beaucoup mieux joué. Badri, c'était vraiment le point faible de cette première mi-temps. Il ne faut pas oublier que l'arrière gauche aussi, également Dagdou, qui remplaçait Ben Ahmed, a été très moyen hier. Tu penses que l'Espérance sportive de Tunis doit se passer de Badri et le laisser remplaçant? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on lui a laissé énormément de chance. Il a accumulé les matchs. On a dit qu'il n'était pas en forme. Il est revenu en forme. Il est revenu à son niveau. Je pense qu'aujourd'hui, il tient 90 minutes. Mais il n'est pas performant. Force est de constater qu'aujourd'hui, certes, c'est vrai qu'il met des buts, même quand on ne le voit pas durant tout le match. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un joueur qui donne le plus, qui donne des passes décisives, qui apporte un boost à cette équipe. Beaucoup diront que ce faux pas vaut mieux qu'il arrive tôt que tard, Tarek. Vaut mieux aujourd'hui perdre de cette manière qu'à partir des quarts de finale où là ça peut être Comme éliminatoire. ça permet de faire une petite piqûre de rappel à Taraji, dire que voilà, la qualification ne va pas être facile et qu'il faudra, on va dire, se resserrer et se retrousser les manches plutôt pour les prochains matchs et notamment celui d'El Merreikh. Voilà, El Merreikh qui est une équipe, comme je disais dans les émissions précédentes, un peu en perdition, mais qui est toujours casse-tête à jouer. Toujours. Bien sûr. Et Merreikh qui, à l'image de El Hilal Soudan, fait une bonne compétition. Parlons de El Hilal Omdurman qui, eux, sont dans le groupe de El Ali. Ils ont gagné contre Coton Sport. Donc, Coton Sport éliminé, Raïd. Ils avaient battu El Ali aussi 1-0. Exactement, premier match. Donc là, on a une équipe d'El Ali qui a du mal dans ce groupe, sachant qu'il se dépasse en Afrique du Sud contre Mamelodi. Ouais, bah après, voilà, l'Ali aussi, il faut savoir qu'ils ont joué la Coupe du Monde des clubs, un petit peu comme le Wydad. Ils ont un calendrier surchargé. On l'a vu, hein, ils ont eu du mal physiquement dans leur dernier match. Bon, là, ils se sont imposés en championnat. Cette défaite face à Hilal, bah, je vous dirais, c'est pas forcément une surprise, parce que Hilal, je les regarde, c'est vraiment une bonne équipe. Florent Mbengue, on en parlait avant l'émission, a repris cette équipe. Moi, franchement, je suis surpris qu'il réussit pour le moment là-bas, parce que voilà, le Soudan, c'est une autre culture, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu au Congo ou au Maroc. Et il a ramené son attaquant là, de l'AS Vita qui s'appelle Ilepo, qui est très bon. Je l'ai vu contre l'Ali, il avait marqué. Hier, il a encore marqué. Donc c'est un très bon attaquant. Ça se fait rare, le Tarek le sait, ça se fait très rare en Afrique des bons attaquants. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur attaquant qu'on C'est pas la première fois qu'Mbengue ramène des joueurs, hein. Ça a été le cas à Berkane aussi, où il a ramené 2-3 Congolais. Il ramène toujours sa panoplie de joueurs avec lui. Ouais, pour l'instant, bon, c'est un groupe qui est assez disputé avec El Ali qui va se déplacer en Afrique du Sud. Victoire obligatoire ou au moins ne pas perdre, hein, ce serait vraiment le meilleur. Je pense que compte tenu du calendrier, à mon avis, il va falloir s'imposer, parce que s'il y a match nul, sachant que le Mamelodi se déplace, il me semble, à Hilal en dernière journée, s'ils sont déjà qualifiés, à mon avis, ils vont pas se battre pour gagner les 3 points. Donc à mon avis, il faudra pour El Ali s'imposer. Mais rappelons que Mamelodi a fait match nul sur les terres égyptiennes, 2 buts partout. On a un groupe où là, le favori survole ce groupe, c'est le Raja Casablanca. Raja Casablanca qui répond de très belle manière. Ils ont 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Les hommes de Mondor Bayer sont présents, Tarek. Oui, en plus, comme je le rappelais, il y avait le changement, il y a une nouvelle direction, changement de direction. Aziz El Badraoui, un industriel qui a récupéré le club. Il a fait des bons petits recrutements, notamment Yousri Bozok, qui a été formé au Parado, qui est un super joueur, et quelques autres. Et donc, ça porte ses fruits, quoi. Voilà, quand on travaille, quand il y a une direction qui est OK, qu'il n'y a pas de retard de salaire, les résultats s'en suivent. Sachant que le Raja Casablanca, c'est un grand club avec un grand public. Bien sûr, le Raja Casablanca en tout cas qui est d'ores et déjà qualifié, Raïd. Tu les vois faire quelque chose cette année, le Raja ? Après, c'est un peu particulier parce que effectivement, ils ont quand même un groupe qui est assez faible. Il n'y a pas forcément de grande équipe dans ce groupe-là. C'est vraiment le seul groupe qui est, pour ma part, vraiment déséquilibré. Roya, comme on l'a dit tout à l'heure, Tarek, il y a beaucoup de clubs qui ne jouent pas dans leur stade. Viper, Ouganda, c'est l'équipe d'Ouganda qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ouais. On a Roya, une équipe guinéenne. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Roya qui joue au Mali. Faut savoir qu'Oroya, son stade, c'est un champ de patates et c'est ce qui fait aussi paradoxalement le succès entre guillemets d'Oroya en Ligue des Champions, c'est qu'ils se qualifient parce que c'est très très compliqué d'aller gagner chez eux. Ils ont un stade vraiment
voilà, le terrain est très compliqué et on se voit malheureusement que quand on joue dans un terrain plutôt correct, les défaites se suivent. Alors Raja, on va dire qu'ils ont eu de la chance de pas avoir joué dans ce stade-là. Mais voilà, justement, on en parlait aussi à la précédente émission, quand on voit que dans le Super 8 qu'on veut faire, on met au Roya. Voilà, on voit quand même que c'est pas forcément un club qui mérite d'être là. Bon, je pense d'être que à c'est sa place. aussi une question. Comme tu l'avais dit dans l'émission, voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre des équipes un peu de partout pour pouvoir satisfaire tout Mais le monde. d'ailleurs, je me suis posé la question concernant ce Super 8, pourquoi El Ali n'a pas répondu positivement Alors El Ali, non, ça c'est pour la coupe arabe. Ça c'est la coupe arabe où El Ali. El Ali jouera à la Super League. El Ali est Ah dans la d'accord. Super 8. Je C'est la coupe arabe. pensais qu'elle jouait pas. La Super League, D'accord. on va y revenir de toute façon. Le dernier groupe, très rapidement, le Wydad Casablanca qui a très mal compensé la compétition. Mehdi Nafti qui s'est fait virer au bout de 2 mois. Mehdi Nafti, voilà. Donc le Wydad qui avait perdu son premier match, ils reviennent et là ils sont premiers avec 6 points. Oui, ils joueront ce week-end. Du coup, le Wydad. Contre le P3 Atletico à l'extérieur. Donc ça sera un gros match. Et je pense que le Wydad se qualifiera. Il y aura une belle finale en dernière journée entre le Wydad et la JSK, parce que la JSK sont malgré tout encore en course. Donc le Wydad. Rappelons que la JSK avait battu le Wydad. Incroyable, vraiment incroyable. Ouais. Hein. Quand on voit aujourd'hui comment la JSK se comporte en termes administratifs et surtout en termes de championnat, là elle est relégable, hein, la JSK. Hein. Il y a le feu en Kabylie aujourd'hui à la JSK, sachant que ça a été officialisé, Mobilis, donc j'en parlais la dernière fois, ça a été officialisé, 80% départ de la JSK, donc ce sera le groupe Mobilis qui va gérer et va nommer bientôt le nouveau président. Et du coup, ils ne jouent pas encore dans leur stade, la JSK. Non, pas encore, mais il est pratiquement terminé. Voilà, ça fait 12 ans qu'il est en travaux, mais là on y voit vraiment la fin, quoi. Il y a des photos qui ont circulé, il manque que les finitions. Et est-ce que tu penses que justement avec ce nouvel investisseur, il y aura, ça va se bouger le souci, côté transfert, tu parles complètement. En fait, je pense que l'arrivée de Mobilis, ça va être quitte ou double. Ça va être ça va être carré comme le CRB, c'est-à-dire une société privée. Tout est carré en termes de salaire, en termes de recrutement, etc. Ou soit ça va être un peu, malheureusement, je vais faire des fâchés, le MCA, qui est géré par le groupe étatique Sonatrach, mais c'est le bordel quoi, au sein du club. Les joueurs sont pas payés pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, alors qu'il y a de l'argent à gogo. Les font plutôt bonne figure dans cette compétition. Rappelons très rapidement que le Wydad très bonne figure par rapport à la situation, ça il faut le souligner. À Nice, très très bonne figure. Je vous invite à regarder le classement de la GSK en championnat algérien. Le Wydad Casablanca qui hier jouait contre Berkane, un match où il y a eu beaucoup de buts, 3 buts partout. Donc le Wydad Casablanca qui se déplacera en Afrique du Sud face au P3 Atletico. En Angola. En Angola, autant pour moi. D'ailleurs, les clubs angolais qui montent en puissance, qui reviennent, sur la scène, parce qu'à un moment donné, ils avaient disparu et là, ils reviennent petit à petit. Le P3 Atletico, c'est une équipe qui a une expérience en Afrique. Enfin, des années 90, les clubs angolais étaient beaucoup présents sur la scène africaine. C'est vrai, comme l'a dit Tarek, qui se sont un peu perdus de vue dans les années 2000. Mais là, oui, effectivement, avec le P3 Atletico qui revient petit à petit, qui ont fait des transferts avec des Brésiliens, un petit peu à l'image de El Merih l'année dernière. Ouais. Je pense que ceux qui ont relancé la mode des Brésiliens en Afrique, c'est vrai que ça marchait bien dans les années 2000. Et là, voilà, ils s'installent petit à petit vraiment comme un club qui postule au titre. Oui, exactement. On va parler de la Super League. Alors, on a la Super League, on a la Coupe arabe, beaucoup de compétitions à venir pour les clubs en Afrique, Raïd. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Voilà, c'est à l'image de Tarek qui lui-même est complètement perdu. Il y a tellement de compétitions en fait qu'on comprend plus grand-chose en fait entre la Coupe arabe, la Super 8, la Ligue des Champions. Les enjeux économiques sont présents. Ah ben bien sûr, la Super 8 c'est le jackpot pour les 8 clubs. Je dirais même que la Coupe arabe, je crois même que la Coupe arabe c'est encore plus. Oui, j'ai entendu dire 10 millions de dollars, c'est quand même aussi le jackpot. Donc voilà, comme disait Gourcuff, je lisais rien à voir, mais je lisais un article de Gourcuff qui a pris sa retraite définitivement. L'entraîneur, le père Gourcuff, qui disait que maintenant le football c'est du business, tout simplement. Business, exactement. On essaye de faire en sorte de mettre des compétitions un peu de partout. Et puis ça demandera également, Raïd, de faire des choix du côté des clubs tunisiens. Ou recruter beaucoup de joueurs. Ou recruter augmenter sa masse salariale. C'est-à-dire récupérer de l'argent, mais en même temps investir sur des joueurs pour avoir un banc comme Manchester City en Europe, par exemple. Ouais, concrètement, j'ai vu que la Coupe arabe débutait au mois de juillet. Donc il faudra savoir quand les joueurs vont pouvoir se reposer à la fin de l'année, parce que si ça débute début juillet... Alors, les clubs tunisiens
peuvent-ils faire l'impasse de cette Coupe arabe avec le but, C'est la impossible. situation économique fait qu'aujourd'hui ils Impossible. sont obligés d'aller le plus loin possible. Justement, il y a tellement d'argent, ouais. je pense que Justement, les clubs tunisiens ou même l'équipe, la fédération de manière générale, elle est friande de ces tournois-là. Et ils sont bien contents d'avoir 3 clubs, les Tunisiens. Voilà. Rappelons qu'ils étaient 2 à la base. Il y avait Exactement. l'US Monastir et l'Espérance sportive de Tunis, et le CSS, le club sportif sfaxien, Raïd, qui est rentré dans la C'est ça course. justement suite au désistement d'Al-Ali. Maintenant, oui, voilà, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y aura des choix de la part de ces clubs-là ou faudra faire avec et on va jouer les compétitions à fond. Mais c'est vrai que si ça commence en juillet, les joueurs, je pense qu'il y a des qualifs, je crois, de Cannes, si je dis pas de bêtises, au mois de juin. Donc là, il y en a à la fin du mois, il y en a encore au mois de juin. Enfin, les joueurs, ils se reposent quand ? Après, la Ligue des Champions, elle reprend très rapidement en début d'année parce qu'il y a la Cannes en 2024. Le calendrier il est surchargé. Il y a la Coupe arabe à la fin novembre, fin octobre, fin novembre. Donc on parle Je de la pense Coupe que d'Arabe des c'est, Nations. Voilà, Non, il mais faudra bien s'organiser au niveau des clubs. Si on doit faire le calendrier rapidement, pour poursuivre ce que disait Raïd, de 2023, c'est très chargé. En mars, on parle pour les internationaux, ceux qui jouent en club, en Afrique et en même temps qui sont internationaux dans leur équipe nationale. On a les dates de mars, il y a 2 dates. Ensuite, il y a les dates de juin. Ensuite, si on doit rajouter juillet. Ensuite, septembre, il y a encore une date. Ensuite, octobre-novembre, pour la Coupe d'Afrique, il y a des dates FIFA pour les matchs amicaux. Ensuite, tu as la Coupe arabe. Si tu joues pour un club maghrébin, t'es foutu, quoi. Il y a un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Tu vas arriver à la CAN, t'es carbo. Ouais, exactement. Ça va être très difficile. Il faudra gérer tout ça. Mais en tout cas, je pense que les clubs tunisiens voilà, je pense se battaient pour avoir une place lors de cette Coupe arabe. Si on prend l'exemple de la Tunisie, un joueur qui joue à l'Espérance et qui doit faire tout ça, bon courage à lui. Ouais, ça va être très difficile. Après, voilà, le montant, c'est vrai qu'il est attrayant et que 10 millions de dollars à la fin de la compétition, ça reste énorme. C'est beaucoup plus que la Champions League. Il me semble que la Champions League, c'est 6 millions environ. On a des belles affiches. On a des belles affiches. On a vu que le Wydad était tombé contre El Hilal. Wydad d'ailleurs, Garrido qui est revenu exactement, qui a remplacé Mehdi Nafti. C'est drôle, Mehdi Nafti. Garrido. Bon, après c'était prévisible. Mehdi Nafti, je pense qu'il se voyait un petit peu aussi trop beau avec ses. Un peu à l'image de Radi Jaidi peut-être. Un peu à l'image de Radi Jaidi, exactement, mais lui je pense encore même un peu plus parce que lui il était en Espagne, il avait déjà eu une petite expérience qui avait réussi, ensuite il avait plus ou moins été approché par la sélection mauritanienne. Je pense que c'est des entraîneurs qui veulent griller les étapes avant tout. Bien sûr. Là il a été mis sans aucune expérience en Afrique quand même en Coupe du Monde des clubs. Alors, pour moi, on donne pas ça à n'importe qui. C'est quand même un aveu d'échec, Raïd. Cet entraîneur tunisien qui arrive, qui prend l'équipe. On te donne directement l'équipe Wydad de champion en titre pour une Coupe du Monde des clubs. T'as jamais fait un match en Afrique. Je pense qu'après, oui, effectivement. Après, déjà, Mehdi Nafti, c'est vrai que malgré tout, ça s'était mal fini avec Levante, il avait fait quand même du bon boulot dans Il avait fait du bon boulot en Espagne. Après, je pense que il y a eu, faut savoir aussi qu'il est un petit peu proche de Walid Regragui, qui était entraîneur et coach du Wydad. Je pense que ça s'est fait comme ça. Exactement. Je pense que Regragui était l'intermédiaire dans cette affaire. Exactement. Il a dû lui dire écoute, regarde ce que j'ai fait moi, je suis passé par le Wydad, maintenant regarde, je suis sur le feu des projecteurs. Il a tenté, ça n'a pas marché. En tout cas, on a été beaucoup plus patient avec Regragui qu'avec Nafti. Mais je suis encore plus surpris de voir un Garrido en fait de reprendre le Wydad parce que c'est ce mec-là. Tu sais, au Wydad, rien n'est surprenant. Donc, Garrido, il n'a jamais réussi à l'Étoile, il n'a jamais réussi au Raja. Les résultats, c'est un mercenaire. Il était à Ismaili il n'y a pas longtemps, qui a signé, qui est resté 1 mois et demi ou 2 mois et qui revient au Wydad. Les résultats sont plutôt positifs pour le Wydad en tout cas. Il a redressé la barre en Ligue des Champions. Hier, il fait un match nul à Berkane, donc ça reste pour l'instant en sa faveur. La Coupe arabe, la Super League, donc tout ça pour vous, c'est que du business. Oui, le Super 8, quel est l'objectif de ça? C'est de réunir les 8 meilleures équipes africaines. Oui, mais pour faire quoi? Pour gagner de l'argent, c'est tout. Pour les droits audiovisuels, pour pouvoir, pour la zone CAF et indirectement la FIFA, les revendre aux chaînes, qui va se revendre encore plus cher que d'autres compétitions comme la CAF ou la Ligue des Champions. C'est véritablement les 8 meilleurs clubs? Non, c'est pas les 8 meilleurs clubs. Voilà, c'est les 8 qui ont adhéré au projet et qui veulent faire un peu d'argent. Aujourd'hui, Oroya, c'est très faible. Alors, peut-être Oroya, mais quand on voit le TP Mazembe, Mazembe, l'Espérance sportive de Tunis, El Ali. Oui, mais peut-être, mais TP Mazembe, ça reste une grande équipe sur la scène africaine. Mais si je me trompe pas, il n'y a pas de club algérien dans ce Super 8. Non, il n'y a pas de club algérien. Alors, comment ça se fait? Les clubs algériens, ils font quoi ces dernières années? CRB, tu peux prendre
Tu prends peux le- prendre CRB à la place de CRB. Oroya ou de TP Non, mais Mazembe. peut-être, mais après, je pense que c'est une question aussi géographique. On peut pas prendre que des clubs maghrébins. Du Non. coup, on va avoir l'Espérance, enfin des clubs entre guillemets arabes. Espérance, El Ali, tu rajoutes le CRB, ça fait 3 sur 8, c'est quand même la moitié. Non, mais je pratiquement. pense que ce Super 8, il va se transformer en Super 16 ou Super 17 bientôt, parce que d'autres équipes voudront rentrer. Mais aujourd'hui, Zamalek, ils y sont. Ah oui. oui. Alors, attendez, si tu messieurs, poses- on a quand même El Ali, Zamalek. À eux deux, je crois que c'est 15 Ligues des Champions. Oui. Vous rajoutez le TP Mazembe, l'Espérance, on a les meilleurs d'Afrique. mais TP En termes Mazembe. de palmarès, je vous Ah parle. oui, en termes de Eh palmarès. Mais après, TP Mazembe, ça fait 6 ans, ils sont carbo. Ah, ça, c'est donc sûr, oui, ça, c'est sûr. aujourd'hui, tu peux prendre des équipes, au moins une équipe algérienne. Bah, si on parle de palmarès, alors je parle de la JSK. Je parle de la JSK. Alors dans ce cas-là, Ah, mais c'est pas- bah non. c'est le club le plus titré d'Algérie. Tu le prends, c'est tout à fait normal. Surtout qu'il y a un public aussi incroyable. Ils y sont pas. Ah, ils y sont pas là. Non, Ah, non. d'accord. Et donc ça, pour répondre à ta question, c'est uniquement un autre pôle économique et business qui peut rapporter à la CAF et à la FIFA. Ouais, et puis tout attention, simplement. c'est pas Et au club encore, aussi. c'est pas encore officiel à 100%. C'est ce qui se dit. Bon, en mais tout cas, c'est pas bien parti. officiel. Ah non, C'est mais bien là, parti. moi j'ai vu que c'était pratiquement officiel. hein. C'est bien parti. Mais alors, après, il faut savoir, est-ce qu'on garde, la Champions League? Parce que là, le Super 8, c'est la CAF qui l'organise. Donc Mhm. c'est la CAF qui fait la Champions Bien League sûr. et le Super 8. Donc est-ce qu'on va garder les deux Ah bah, je compétitions? pense que on regarde les On va deux en enlever compétitions, une. on peut pas Ah oui, mettre. bien sûr. Bah oui, on peut pas mettre les autres équipes de côté. Hein. Bien sûr. Bah, c'est franchement pour trouver des trous dans un calendrier déjà archi bondé. Je sais pas, franchement, je Je sais pense pas. que la FIFA devrait aussi aider les clubs en Bah, Afrique je pense à pouvoir faire de nouveaux stades, parce que ça demande beaucoup de matchs Non, mais je pense sur que- des durées très courtes. Je pense qu'il y a un comportement aussi un peu malsain de la FIFA qui prend comme cobaye l'Afrique, qui se dit bon, Exactement. déjà en Europe on veut l'essayer, donc on va l'essayer déjà en Afrique pour voir comment ça marche. Puis si ça Exactement. marche bien, on va tenter en Europe. Exactement. C'est la réalité. Ah, mais sauf que les audiences en Afrique et en Europe sont pas les mêmes. De toute façon. Oui. Bah oui et non, mais bon, c'est quand même c'est un continent qui est très peuplé, l'Afrique, donc. Ouais, bon, on a, Donc, on a y a- déjà y a- beaucoup de mal à remplir nos stades avec les interdictions. On l'a bien vu avec l'Espérance, ou encore hier le Non, match mais de après- Zamalek où il y avait Après, à comme peine tu 20 000 disais, pèlerins. déjà, il y a un gros problème, c'est l'homologation des stades. Il y a une liste incroyable. Moi, je vous invite à regarder la liste des stades, des équipes nationales qui vont pas recevoir là au mois de Ouais, mars. c'est un peu. Voilà, si tu Mais prends oui. une grande équipe comme le Burkina Faso Mais oui. aujourd'hui, qui ne joue par pas, exemple, elle joue pas. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est Mais parce que le parce- stade n'est pas homologué. Parce que moi, je le dis de ma propre opinion. Il y a certains stades vraiment qui sont à la rue et donc du coup il y a un vrai travail de travaux à faire et que des fois le ministère, l'État veut pas s'engager, mais parfois j'ai l'impression que c'est politique. Moi j'ai vu le stade du Sud-Soudan à Djouba, il est tout neuf, on dirait un petit stade anglais du Championship League One, et aujourd'hui il est toujours pas homologué alors qu'il est tout neuf. Il n'y a pas eu un an d'entraînement. Ça, faut Ouais. m'expliquer pourquoi aussi. Il y a la FIFA aussi qui joue un peu. Mais c'est pour ça que je dis que si on Oui. accumule les compétitions, Raïd, il faudra aussi que la FIFA Mhm. investisse un minimum. Il faut aider Ben, les la FIFA équipes. elle investit. Il y a déjà des crédits déjà en fait pour répondre à ta question. Il y a déjà des crédits pour les stades. Mais on les après, voit pas c'est en elle tout qui cas. va- En Tunisie, on les voit pas. hein. Oui, après en Tunisie on les voit pas. Où va l'argent? Ça c'est une Ah autre oui, mais il question. est là le problème, c'est qu'on veut, si on veut que toutes nos équipes jouent, aujourd'hui quand on regarde l'année dernière, toutes les compétitions africaines se jouaient à Rades. Complètement. C'est juste une honte. D'ailleurs, Euh, même le Niger va jouer à Rades pour la double confrontation Algérie-Niger. D'accord. Donc un match à l'extérieur en Algérie et le match retour à Rades. Alors ça, on justement. parle des équipes nationales, qualification Coupe d'Afrique, c'est ça? C'est ça Alors, exactement. on va en parler tout de suite. La Tunisie, c'est contre la Libye, Raïd. C'est ça, ouais, c'est ça. Un match contre la Libye, donc on attend les sélectionnés de Jalel Il a, Kadri comme- qui il a- reste il a au donné poste. 16 noms. Hein. Il a commencé à donner 16 noms. Hein, Oui, Kadri. il a commencé à donner des noms, mais bon, voilà, je pense que Kadri déjà de base, il était censé quitter le navire. Jarry a décidé de le garder il a ses raisons, j'imagine. Je pense qu'aujourd'hui Kadri, il a quand même, il a des attentes de la part des supporters. Je pense que voilà, on a quand même été tous déçus en Coupe du Monde avec cette non-qualification en huitième de finale. Aujourd'hui, il reste à la barre. Voilà, on attend quand même des résultats en Côte d'Ivoire. Avec ce qui s'est passé dernièrement en Tunisie, je pense que l'équipe nationale ne sera pas du tout bien accueillie là-bas. Donc faudra faire le travail pour Kadri. Ouais, ça Sachant va que la être- Libye, elle a plus de sélectionneur.
Elle a nommé un local là, mais Martine s'est fait dégager. Alors c'est à après élimination le- directe ou c'est phase de groupe là? Non, c'est les Non, phases là, de c'est les groupe. phases Ah, de c'est groupe. phase de là. C'est les groupe. Donc la phases de groupe, oui. Tunisie, elle est avec la Libye. À qui comme autre équipe, Raïd? Franchement, T'as une idée, non Non, D'accord, de bon. dire comme ça, Guinée. je pourrais pas te Bon, dire. ça, voilà. En tout cas, Tunisie-Libye, ce sont les deux favoris pour se qualifier pour la prochaine fois. Bah, j'espère parce que la Libye ça reste quand même ils ont des bons joueurs, c'est vraiment toujours aussi surprenant de ne pas voir la Libye à la CAN, surtout maintenant à 24. C'est vrai que comme l'a dit Tarek, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fédération, etc. C'est ça. Mais ils ont quand même des De bons joueurs. gros problèmes. Ils ont D'ailleurs, des bons- Martins qui a fait le Chan, qui venait Puis on a d'arriver. des entraîneurs tunisiens qui vont vers la Libye. Beaucoup. L'entraîneur de l'Olympique Béja là qui Beaucoup, vient de parce qu'il y a de signer. l'argent. Il y a aussi, je lui passe le bonjour s'il nous regarde. Purée, j'ai oublié. Je lui passe le bonjour et j'ai oublié son nom. On lui passe le bonjour quand même. De Ali Benghazi. Ali Benghazi, oui. Euh, Il entraîne Ali Benrazi. Exactement. Et de plus en plus. Mais de toute façon, ceux qui maîtrisent le marché libyen, ce sont les Tunisiens. Pour la Ce sont les plupart. Tunisiens, oui. Ouais. Les entraîneurs tunisiens, en tout cas, qui sur le continent africain, font plutôt la fierté de leur pays. On va parler... Lassad Dridi. Ouais, c'est la Lassad Ah Dridi. oui. D'accord, Lassad Le Dridi cher qui... ami Lassad qui a El Ali Benghazi. D'accord. Mm. On a... Alors, Lassad Dridi, c'était Très l'ancien bon entraîneur. C'était l'ancien entraîneur de l'Étoile. De l'Étoile, Très du bon stade, entraîneur, oui. du Très, stade très bon. tunisien, Du stade de tunisien, alors, Bizerte. Qui exactement. est un très bon entraîneur et moi que je verrais bien pour faire une petite aparté en équipe nationale. Mais maintenant, je pense qu'il fait pas partie du circuit Ouais. du Bah là, vu qu'il est président, parti en Libye, il faut peut-être ouais. qu'il se refasse. Mais c'est un super Bah, entraîneur. c'est quand même surprenant de voir ces bons entraîneurs qui quittent le championnat Alors, il n'était tunisien. pas très parce que- bien vu Il n'est pas au très niveau bien vu parce national, qu'il est hein. un peu sanguin. Il est un peu quelqu'un- sanguin. C'est le quel- Benzarti, c'est le Benzarti Ouais, en plus jeune, jeune. en C'est plus ce jeune. c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Exactement, C'est ce plus qu'ils ont jeune. Et c'est quelqu'un qui te dit les choses en face. Quoi. Il va pas passer par 4000 chemins. Ouais. C'est quelqu'un qui a un assez franc-parler pour le connaître. Mais quelqu'un voilà, qui a Bah, il a une- entraîné des grandes équipes en Tunisie. voilà, et qui a puis une vraie surtout, dynamique ouais. de travail. Il Voilà. a sa manière de faire en tout cas. Mm. Il a sa manière de faire. L'Algérie jouera contre le Niger. Le Niger, double Donc, confrontation. ouais. Et ça se jouera à Rades. Alors, pour le match aller, ça va se jouer donc en Algérie. Et le retour à Rades, voilà, sachant que aujourd'hui l'Algérie est première du groupe et le Niger deuxième. Ouganda, Tanzanie, troisième et quatrième, mais il n'y a qu'un point qui les sépare. D'accord. Donc ce match va être très déterminant pour le coach Cavalli et ses hommes. Et bien évidemment, le résultat entre l'Ouganda et la Tanzanie aussi va être très important à suivre pour la suite. D'accord, très bien. Mm. On va également parler vite fait du Maroc. Le Maroc qui, eux, au mois de mars, vont recevoir le Brésil. Autre dimension pour les Marocains, Raïd. Mhm. Oui, voilà, Ouais. ils ont un groupe à 3, c'est pour ça Mhm. qu'ils font pas de qualification. Puisque qu'il y avait une équipe qui avait été disqualifiée, je sais plus c'est laquelle, la CAF avait disqualifié une équipe, donc le Maroc se retrouve à 3. Donc là, ils ont l'opportunité de faire un match amical. Et quel match amical? Ils ont deux matchs. Ah oui, ils ont le Brésil Pérou, et le Pérou. D'ailleurs, un petit bonjour à mon ami Youssef qui organise ces matchs-là. Je crois pour que le Maroc. Je crois que c'est le Zimbabwe, je crois, qui a été disqualifié par la CAF. Exact. Et du coup, le Maroc, il se retrouve à 3. Et maintenant, Exact. voilà, Il y a le Zimbabwe et il y avait le Kenya. Ouais, aussi. ils étaient sous le coup de... Alors, le Pour Maroc, ingérence politique. Ouais. justement. le Maroc, il jouera contre le Brésil en match amical. C'est ça. C'est ça, ouais, un gros match de gala. Le Brésil qui avait déjà affronté la Tunisie au mois de septembre, bah là qui vont aller se déplacer au Maroc. Je crois que c'est à Tanger, je crois C'est le ça, match. exactement, à Tanger, oui. Ce Et qui après est le plus deuxième grand, match en Espagne contre le Pérou. contre le si je Pérou, me- ouais, donc c'est ouais, si le je me Tanger, trompe pas. c'est le stade le plus grand au Voilà. Maroc. Mhm. Donc voilà, il fallait le faire dans un stade qui peut contenir beaucoup Alors, de il gens. est plus grand que le stade Mohamed V. Ouais, ouais. Ça, je pourrais pas Ouais, te ouais, il est dire. beaucoup plus Je grand. pourrais pas te Ouais, c'est dire étonnant, du tout. ouais, Après, le fait que ce soit à Tanger, je pense que c'est stratégique. Voilà, Oui, c'est c'est au bord de touristique, l'Espagne. Les Espagnols vont faire le déplacement. Je pense pour regarder le Brésil. Exactement. C'est touristique. Ça, je pense que les Brésiliens seront pas trop perdus. Voilà, c'est quand même la porte vers l'Europe. Et puis le deuxième match aussi, c'est stratégique de le jouer en Espagne. Pérou, c'est hispanique. Ouais, c'est espagnol. Donc, Non, mais voilà. ils ont eu l'opportunité après c'est cette. bien, c'est bien beaucoup plus, c'est bien plus facile pour les Marocains d'avoir des matchs de prestige après la compétition qu'ils ont faite. Ah ben complètement. Et après, voilà, la fédération marocaine, il faut pas lui cracher dessus, elle travaille aussi. Voilà, à l'image de... Voilà, pour organiser quand même et pour trouver une disponibilité pour jouer contre le Brésil, c'est pas rien. Le Pérou, c'est un peu plus facile, mais contre le Brésil, c'est pas rien. Et ça prouve, voilà, aussi que l'intérêt des autres équipes comme le Brésil de jouer contre le Maroc. Ouais, et puis je pense que là, ça reste un match amical.
Le Brésil, il manquera Neymar. Je pense que voilà, là, on arrive au post-Coupe du Monde. Les Brésiliens, ils ont été très très déçus de ce qui s'est passé. Le Maroc a l'occasion de faire un bon résultat chez lui et de confirmer sa performance justement de la Coupe du Monde et lui donner encore plus confiance pour la prochaine CAN. C'est voilà, comme l'a dit Tarek, de toute façon la fédération marocaine elle travaille, c'est sérieux depuis quelques années, on le voit sur les résultats en fait, tout simplement. Hein. Quand on travaille et qu'il y a de l'assiduité, que voilà, on travaille dans les règles, dans les normes, qu'il n'y ait pas de corruption, de magouille, etc. Bon, après l'Egja, il est quand même... Il peut toujours y avoir de la corruption, mais tant qu'il y a un peu d'argent pour faire les stades et faire en sorte que tout se passe bien... Les stades, mais aussi des gens compétents. Il ne faut pas oublier, Nasser Larguel, il était à la direction technique avant de rejoindre Hervé Renard en Arabie Saoudite. Il a fait un gros travail sur les jeunes. Ils ont fait des académies, l'académie Mohamed VI. Il y a des clubs qui montent en puissance. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu mets les moyens, c'est ça ? Exactement. Tu mets les moyens et que tu payes les joueurs, le staff, les personnes compétentes en temps et en heure. Exactement. Messieurs, un petit mot sur la CAN qui s'est déroulée en Égypte, la CAN des moins de 20 ans, la Tunisie qui arrive à se qualifier pour les demi-finales après un début de parcours très difficile, une première défaite au premier match. Des bons petits joueurs. Des bons joueurs et puis la Tunisie qui tombe sur un os, Raïd, en demi-finale. Déjà, on va quand même souligner la nation du Sénégal qui a remporté la CAN, qui a remporté la CHAN et qui là va sûrement remporter les U20. C'est pas dit parce que là on a la Gambie qui... Oui, c'est vrai, la Gambie qui sont pas mal. C'est une belle équipe. La Gambie et le Sénégal, on va dire ethniquement c'est la même chose en fait. Les Gambiens sont sénégalais. La Gambie est dans le Sénégal, donc ça va être un vrai derby en fait entre les deux. Mais pour poursuivre ce que disait Raïd, c'est vrai que c'est impressionnant. Le Sénégal, ils sont en train de tout rafler là. Actuellement, voilà, que ce soit en jeu. C'est l'équipe du moment. Vraiment l'équipe du moment, quoi. C'est très rare, voilà, de tout rafler vraiment dans toutes les catégories. Cette équipe tunisienne qui s'est qualifiée en quart de finale contre le Congo, penalty, Raïd. Une équipe tunisienne qui. Il y a des bons petits joueurs. De bons joueurs. Vraiment, oui, moi je voulais surtout voir Draoui, Christo Delali, parce que visiblement on parle de lui pour une prochaine sélection. Il a marqué un très beau but. Oui, il a marqué un très beau but. Mais bon, voilà, là, j'entends qu'il faudra peut-être le sélectionner en A. Bon, je pense que déjà qu'il essaie d'avoir quelques minutes avec son club et avant de postuler à l'équipe nationale. Maintenant, voilà, on avait quand même une équipe du Sénégal plutôt remontée après ce qui s'est passé en Tunisie avec ces polémiques. Donc voilà, je pense que le Sénégal était beaucoup plus motivé. La Tunisie qui était complètement asphyxiée physiquement après son match justement face au Congo, c'est parti, ça allait jusqu'au penalty. Et voilà, on va pas non plus enlever le mérite au Sénégal. En ce moment, ils sont partout. Et ça prouve aussi qu'au Sénégal, ça fait des années qu'il y a du potentiel, qu'il y a des joueurs, mais que bizarrement, on ne les voyait pas justement dans les clubs d'Afrique du Nord. Sauf que maintenant, on commence à voir petit à petit, surtout au Maroc, où on commence à recruter des Sénégalais, mais parce qu'ils ont vu que voilà, c'était des joueurs. Il y avait du potentiel. Il y a un travail Raïd de formation. Aujourd'hui, les académies, maintenant, on les connaît tous, que ce soit Génération Foot, Yambar, etc. Ils font un énorme travail sur la formation, le Sénégal. Et ça paye aujourd'hui, ça paye. Parce que les jeunes, la plupart, on sait très bien, comme on le disait dans la dernière émission, il n'y a pas des grands clubs sénégalais. Mais ces jeunes-là, il y en a beaucoup qui sortent de ces centres-là de formation. Et donc aujourd'hui, la prochaine génération, je pense que sera au même niveau. Tu ne penses pas que justement avec ces académies-là, on fait que les clubs aussi peut-être ont eu du mal à recruter parce qu'ils les envoient en Europe. Complètement, exactement. Comme les académies les conservent, au pire des cas, ils les prêtent à ces clubs-là, mais ils ne les cèdent pas définitivement. Pour pouvoir après, comme Génération Foot, qui a un partenariat avec Metz, ou Sacré-Cœur, l'Académie Sacré-Cœur avec Lyon. De toute façon, Yambar, le Sénégal qui retrouvera la Gambie en finale, le Sénégal, rappelons-le, qui est champion. La Gambie qui a battu CHAN. 5-0 le Sud-Soudan, d'ailleurs, Sud-Soudan, première participation qui s'est qualifiée en quart. Bon, après, ça leur apprendra d'aller visiter les pyramides un jour avant le match. Ils l'ont payé cash 5-0 contre la Gambie. Après, ils l'ont pas démérité. Après, c'est une bonne remarque qu'il fait parce que on se rend pas compte, mais c'est des joueurs qui connaissent peut-être pas forcément, qui ont peut-être pas vu d'expérience à l'étranger, donc ils vont en autre pays, ils sont vite distraits par ce qu'ils voient. C'est compliqué pour un entraîneur. Je pense vraiment qu'ils sont tombés sur une très belle équipe. Très bonne équipe, parce que l'équipe de Gambie fait vraiment forte impression. Mais je vais vous donner un peu les coulisses. Je vais pas défendre le Sud-Soudan, bien évidemment, la Gambie est plus forte. Mais voilà, l'entraîneur de l'équipe nationale A, l'Italien Stefano Cousin, qui est présent sur place juste pour superviser, avait dit justement qu'il resterait
il devait rester en retrait, l'équipe, pour se concentrer contre le match de la Gambie. Et finalement, ils ont préféré se taper je ne sais pas combien d'heures de quart pour aller jusqu'à Gizeh, donc au Caire, pour visiter les pyramides. À la fin, voilà, bon, ils m'avaient prévenu qu'ils allaient prendre 5 ou 6-0. Hein. Donc, comme quoi, voilà, sans travail, quand on dévie un petit peu, ça peut arriver à l'équipe nationale de Tunisie ou d'autres équipes nationales. Bon, l'équipe nationale de Tunisie, c'était vraiment très poussif. Hein. On perd un premier match, 1-0. Sur le papier, la Tunisie est plutôt une bonne équipe. Rappelons que la Tunisie est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, chose qui n'est pas arrivée depuis plus de 30 ans. Depuis très longtemps. Après, je pense qu'il y a comme on disait à Nice, il y a des individualités vraiment très intéressantes. Techniquement, etc. Il y a des bons joueurs. Oui, des joueurs qui jouent en A dans leur équipe. Mais qu'est-ce qui pêche chez les jeunes en équipe nationale de Tunisie, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y a plutôt en équipe A, c'est cette force physique. Oui, mais peut-être cette force physique, mais pas que le physique, il y a aussi le talent. Aujourd'hui, on n'a pas il y a le talent. Grands joueurs. Je suis d'accord avec toi, mais la combativité qu'on retrouve avec l'équipe A, où vraiment la Tunisie est vantée par ces mérites-là, notamment au milieu de terrain, on la retrouve pas forcément chez les jeunes bien qui sûr. sont un peu plus talentueux, on va dire. Rappelons que mais physiquement qui sont à la ramasse. Hein. Sur l'équipe nationale A, ceux qui forment le milieu de terrain ont été formés en Europe aussi. Oui, bien sûr. C'est aussi ça. Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est une culture. C'est une vrai, culture du football tunisien. Voilà. C'est vrai. Ce qu'on ne retrouve pas chez les jeunes. Mais en tout cas, voilà, objectif atteint. On aura une très belle finale entre la Gambie et le Sénégal. La Tunisie jouera une 3e place contre le Nigeria, Raïd. Oui, après, plutôt anecdotique. Je pense que le plus important, l'objectif, c'était la qualification en Coupe du Monde. Très important. Ça fait 25 ans, je crois, j'ai vu que l'équipe ne s'était pas qualifiée, voire plus, pour une Coupe du Monde des U20. Donc oui, c'est bien. Ça peut aussi être une visibilité pour ces joueurs-là, pour cette Coupe du Monde, pour aspirer à aller en Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à faire partir des joueurs en Europe ces dernières années. Donc pourquoi pas profiter de cette compétition pour se faire voir. Exactement. Donc on a terminé avec ce volet de la Coupe d'Afrique. On va parler un peu de l'actualité, donc des joueurs africains et des entraîneurs, avec cette polémique de l'entraîneur d'Angers, Tarek. Ouais, l'entraîneur d'Angers, mais après Angers, c'est la descente aux enfers déjà depuis à peu près 2 ans. C'est un club, on va dire, qui sportivement tournait assez bien, quoi, milieu de classement avec l'ancien entraîneur Stéphane Moulin. Aujourd'hui, on voit qu'il a été, il a été limogé, remercié, ainsi que le directeur sportif. Donc le président a essayé de trouver plusieurs entraîneurs et on voit que c'est la descente aux enfers. Là, je pense qu'aujourd'hui, mathématiquement, voilà, c'est pratiquement fini et Angers va descendre en 2e division. Après, voilà, moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas que le fait qu'il ait démissionné par rapport à ses propos, mais c'est surtout que c'est sorti du vestiaire, quoi, encore. Voilà, donc comme un peu à l'image de Naïsna en 2010, si je me trompe pas, l'équipe de France, il faut toujours faire attention à son vestiaire parce qu'il y a toujours l'information qui sort, quoi. Mais je trouve quand même que c'est très fourbe dans ce club. On a l'impression qu'il y a une mafia de porcinets avec Chaban qui a été accusé aussi de harcèlement. Je sais pas ce qu'il avait fait à l'époque. C'est marrant parce que Chaban justement a une société, une usine de porc. Exactement. Alors, entre Chaban le porcinet, El Melaili qui se détend à travers sa fenêtre en voyant des femmes, des voisines. Là, on a Elias Chetty qui fait subir des attouchements. Les Algériens. C'est culturel là-bas à Angers. Belaïli, j'étais pas au courant, Belaïli. Non, Melaili, El Melaili qui avait été. Oui, le jeune qui. Belaïli, ça s'était très mal fini, justement. Il a claqué la porte. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'analyser. C'est des joueurs qui sont issus d'Algérie, qu'on a l'impression qu'ils viennent ici. Je sais pas ce qui se passe à Angers. À mon avis, il doit se passer des choses plutôt fourbes. Parce qu'à chaque fois qu'un Algérien arrive là-bas. Angers, c'est complètement terminé. De toute façon, ils vont descendre en Ligue 2. Ils sont même plus sportivement encore. C'est la descente aux enfers. Angers, malheureusement, mais. Chaban, il a pris ses sous avec le Marocain. Là, comment il s'appelle l'ailier gauche du Maroc, Boufal. Pas que la vente au Qatar. Là, il a pris des sous avec Ounahi.
il en a plus rien à foutre. Hein. Il a pris ses sous, maintenant descendait. Je pense qu'il veut, à mon avis, partir. Enfin, je sais pas, je le vois pas rester à Angers en C'est Ligue vrai 2. qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont chamboulé Angers, même le président qui a été accusé. Bien sûr. Et puis là franchement, sur le gâteau, le coach qui. Enfin, il peut pas dire ça, le coach, devant des joueurs en train de leur dire on a tous touché des filles. Enfin. Ouais, bon, c'est une polémique qui. Ouais, mais bon. Moi, c'est pas une bonne image du football. Comme je disais, moi je cautionne pas ses propos, mais après, c'est le fait que c'est sorti en fait du vestiaire, quoi. Donc ça prouve qu'aujourd'hui. Ça sortira toujours du vestiaire. Voilà, malheureusement, il y aura toujours des choses. En fait, le vestiaire, ça reste pas un endroit privé. Que, mais après aussi, à ce qu'on dit. à la limite, c'est pardonnable parce que c'est tellement choquant de dire ça. Que, tu te dis, mais attends, c'est obligé qu'il faut que ça sorte, ça. On peut pas rester avec un coach qui nous dit ce genre de phrases, en fait. Sûr. Surtout avec, en ce moment, voilà, on sait que le climat, il est pesant. C'est pour ça qu'il a démissionné, ouais. C'est vraiment embêtant et ça donne une très mauvaise image, encore une fois, du football. Surtout, il n'y a pas de racisme dans ça, mais c'est malheureusement plus souvent des Algériens qui sont d'origine algérienne qui sont dans ce genre d'histoire et c'est toujours le même club surtout. Donc c'est bizarre en fait. Parce que le président est d'origine algérienne, c'est peut-être pour ça. Je sais pas, mais c'est vrai que là ça fait quand même beaucoup en fait. Ça en fait 4 individus du club qui sont dans des sales affaires. Ouais, Affaire à suivre. Affaire à suivre. On a d'autres actualités, notamment Fawzi Benzarti qui a signé à l'Étoile sportive du Sahel. Surprenant. Oui, il est parti du MCA. Le gars est parti du MCA. Son 14e club en 6 mois. Excuse-moi, je te coupe, mais le MCA, je tiens à lui féliciter quand même. C'est un des coachs qui est resté le plus longtemps au MCA. Hein. C'est quand même incroyable. Il est resté combien de temps 6 mois à peu près. La moyenne au MCA, c'est 2-3 mois, pas plus. Ouais. Donc Benzarti est resté 6 mois, chapeau à lui. Mais ce qui m'a étonné, c'est que c'est incroyable comment il peut rebondir. Le gars, il se fait virer du MCA. Le lendemain, il retrouve un club. C'est parce que c'est le meilleur. Enfin voilà, c'est ce qui s'est fait de mieux en Afrique ces 20-30 dernières années. Également, c'est que l'entraîneur de l'Étoile était un enfant de l'Étoile, Mohamed Mkacher, qui était justement dernièrement ancien international. Voilà, et il y a eu c'est pas une démission, on l'a pas viré non plus, mais il y a eu une passation de pouvoir comme ça, très sympathique. Alors, pour avoir des infos, Mohamed Mkacher avait pris le club de l'Étoile, mais il savait très bien qu'à tout moment, on allait amener un entraîneur. D'accord, mais moi j'ai bien aimé cette passation, j'ai vu un peu les images. À l'Étoile, tant qu'on ramène des personnes qui connaissent le club, ça se passe très très bien. Généralement, tout le monde se respecte. Il n'a pas eu de rancune, etc. Bon, moi je l'ai pas eu encore au téléphone, je compte peut-être l'appeler tout à l'heure, mais ça a été très bon enfant et je suis très content que c'est passé comme ça. Oui, comme tu l'as dit, de toute façon à l'Étoile c'est très famille, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment. Parce qu'en général, quand il y a un autre entraîneur, il y a toujours un peu de suspicion. Ah tiens, il prend ma place, etc. Et entre Mohamed Mkacher et après Benzarti, c'est un peu son aîné aussi. Ça s'est très bien passé. Il y a une passation de pouvoir, des sourires, des câlins, etc. Et j'espère que Mohamed Mkacher va rebondir parce que je trouve que c'est pas parce que je le connais, mais je trouve que c'est un bon entraîneur avec une bonne mentalité surtout. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de câlins, mais maintenant je pense que c'est un club où il faut des résultats, où les supporters sont très très patients depuis plusieurs années. Mais la situation économique est compliquée encore à l'Étoile. Ils sont en train de la régler. Ils sont en train de la régler. Mais c'est comme le club africain, ils sont en train de la régler tous les mois. On entend qu'ils sont en train de la régler, mais elle n'est pas réglée encore. Hein. Donc c'est compliqué. En Tunisie, c'est compliqué. C'est à l'image du pays, de toute façon. C'est très difficile de pouvoir régler tous ces problèmes financiers quand on ne joue pas une compétition africaine ou autre. Aussi. Il n'y a pas de rentrée d'argent. Mais je te dis la vérité, à Nice, il ne faut pas... En Afrique, ça rejoint un peu ce que tu disais avec la Super 8, si on la faisait en Europe ou en Afrique. En Afrique, il ne faut pas compter sur les compétitions pour rentrer de l'argent. C'est pas 6 millions, tu te rends compte, 6 millions de dollars quand tu gagnes une Ligue des Champions. Je pense que 6 millions de dollars, ça couvre les frais d'un club comme El Ali. Impossible. L'Espérance non plus. C'est limite. Après, donc il faut qu'il y ait des investisseurs derrière qui certes vont peut-être pas gagner de l'argent. Il te faut quelqu'un qui pèse financièrement comme Medeb, comme le président de Zamalek. Je pense que les clubs ils vivent grâce à leurs supporters. Les supporters, c'est 80% des finances, ça c'est sûr. Complètement. Mais pour cela, c'est pour ça qu'en Tunisie c'est très difficile, c'est qu'il y a beaucoup de compliqué. Il n'y a pas une volonté politique et comme je le dis, malheureusement, ce qui se passe pour une équipe nationale ou pour des clubs représentant un pays, c'est à l'image de la situation économique, sociale et politique du pays. Et aujourd'hui, pourquoi les clubs tunisiens ne sont pas au top ? Parce qu'en Tunisie, aujourd'hui, aussi, indirectement, ça ne va pas.
Beaucoup. Bizarrement, la Tunisie qui arrive quand même à rester en vie, on va dire, qui Voilà. arrive à se montrer dans les Qui arrive- compétitions, qui arrive. malgré les Mais difficultés. On y arrive, malheureusement. Voilà, on aurait bien aimé avec le football, le championnat tunisien d'il y a quelques années, on aurait pu avoir deux représentants en Ligue des Champions. Complètement. Chose qu'on n'a pas. À la Coupe de la CAF, on a un seul représentant, alors que d'habitude, la Coupe de la CAF, le CSS et l'Étoile Complètement. ont l'habitude d'aller très loin. Bien Donc sûr. on sent quand même que la Il y a Tunisie est un en train de recul. reculer. Il y a un Et recul, les mais Marocains, les Algériens ou encore les Égyptiens sont loin devant. à l'image, ce que je te disais précédemment, à Nice, à l'image du pays. Ouais, c'est ça. Non, mais L'Algérie, puis même, tu as l'Algérie- aussi ces problèmes aussi de stade. Aujourd'hui, on voit que quand tu vois un match du Raja Oui, ou mais du Wydad, à oui. chaque journée de championnat, le stade il est bondé. En Égypte, bon, c'est vrai qu'ils ont ces Mais ça problèmes-là, mais rejoint- eux de base, ils ont déjà financièrement, ils sont en bonne santé. En Mais Tunisie, ça de rejoint, base, ça rejoint ce que je vous dis, les gars. C'est à l'image du pays. L'Algérie, pourquoi l'Algérie investit sur des stades? On l'a vu avec les Jeux méditerranéens de Oran, avec la CHAN, La là, CHAN. tout le monde a été unanime. Le président de fédération a dit vraiment c'est une des meilleures, etc. Bon, on en fait peut-être un peu trop, mais c'était nickel. Le Maroc aussi qui investit en toute puissance. Le D'ailleurs, Maroc, on n'en parlait pas il y a 10 ans. et- Et aujourd'hui, la Tunisie qui recule. C'est une volonté politique. D'ailleurs, on et c'est à attend, l'image du pays. on attend avec impatience la décision de la CAF pour la CAN 2025. Hein, parce Ouais, qu'on l'a effectivement. toujours pas et- C'est toujours. Bah, ça se joue c'est toujours entre en l'Algérie et le suspens. Maroc. Bah, d'après ce qui se dit, les bruits de couloir, après longueur d'avance, apparemment pour le Maroc, mais je pense que l'Algérie, elle a déjà négocié le CHAN, il y a eu les Jeux méditerranéens, donc elle a montré ce qu'elle avait à montrer. Maintenant, je pense que voilà, la CAN 2025, c'est quand même. Ce serait la cerise Bah, pour en le gâteau pour l'Algérie. En fait, je pense que, bon, c'est comme il disait, les bruits de couloir diraient que le Maroc aurait la 2025, l'Algérie 2027. C'est ça. Mais je pense que là, vu qu'il y a une guerre d'orgueil entre les deux pays, Exactement. enfin, l'un ou l'autre, ils vont pas accepter Ils que vont la pas prochaine. accepter, exactement. Sincèrement, aujourd'hui, le Maroc est peut-être un peu devant par rapport à ce parce que organiser une CAN, c'est aussi la bonne santé de ton équipe nationale. Aujourd'hui, le Maroc, avec ce qu'ils sont en train de faire, avec que ce soit en termes de Après, club si tu parles sportivement, oui, le Maroc a une longueur d'avance. Après, si tu parles au point de vue infrastructure. organisationnel, Oui, l'Algérie a je suis pas a les d'accord. moyens. A les moyens. Oui. l'Algérie a montré dernièrement avec le CHAN qu'elle pouvait organiser sans C'est vrai, problème. mais après aussi, dans il y a toute la aussi- sécurité. il y a aussi un élément à prendre en compte qui est aussi, qui pour moi fait la différence, c'est au niveau Mhm. du tourisme. Aujourd'hui, le Maroc, Bien sûr. voilà, que tu vas à Mhm. Marrakech, à Tanger, à Agadir, voilà, il y a des Bien infrastructures Bien et sûr. que ça, je pense que ça donne un énorme avantage pour le Maroc. Ça En joue- Algérie, ça joue dans le malheureusement, dossier. Ça joue dans le dossier. Bah, ça joue énormément Ça parce joue que énormément. les supporters, à un moment donné, il faut les héberger, il faut bien les accueillir. Bon, je dis pas qu'en Algérie, ils seront pas bien accueillis, loin de là. Je pense qu'au niveau des infrastructures, c'est très bien, Mhm. mais on va dire l'hospitalité, l'expérience marocaine en termes de tourisme Bien fera sûr. peut-être la différence. Bien sûr, ouais. mais après, voilà, je pense que comme après, il a dit. Après, je pense pas qu'en Algérie, ils seront moins bien accueillis. Je pense qu'ils seront mieux, Oui, mieux accueillis. Oui, mais c'est vrai qu'il y a, On n'en c'est doute vrai, pas. ça reste Oui. serré en fait, ça reste Oui. serré vraiment. Parce que là, d'un côté comme de l'autre, il y a quand même des atouts à faire valoir et. Après, je veux vous dire la vérité, c'est une question politique, c'est tout. Là, c'est même plus une question de. Je pense que les deux pays se vaut, même si le Maroc a une longueur d'avance, comme on disait, au point de vue structure organisationnelle, mais c'est une question politique. C'est une question politique Oui. et c'est pour ça que ça met du temps. Exactement. ça C'est a pour été- ça que ça a été reporté, sinon ça aurait été vite, Bien sûr. vite balayé cette histoire. Je pense que Parce que beaucoup... d'un côté, on a le Maroc, comme tu le dis, le Mhm. Maroc qui, lui, au niveau de la Coupe du Monde, a brillé, Ah oui. qui organise quand même, c'est pas rien, qui organise la Coupe du Monde des clubs. Eh oui, eh oui, eh oui. Et de l'autre côté, tu as l'Algérie qui fait les Jeux méditerranéens, qui fait le CHAN. Donc les deux ont eu deux compétitions, pas deux compétitions, mais deux moyens de briller. Mais la CAN, c'est la cerise pour le gâteau pour les deux. Et c'est Donc sûr- à qui la CAF va le donner. Ah, ouais, ouais. Et à mon avis, Et ça va faire un déçu. 2025, ça serait vraiment de bon Ça augure. va faire un déçu. Quoi qu'il arrive, Ah ça va oui, faire un ah déçu. oui. 2025, ça serait très bien pour l'une ou l'autre équipe parce Voilà. qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la trentaine ou qui s'approchent de la trentaine et c'est peut-être leur dernière CAN en tout cas ou peut-être dernière compétition. Sachant à qu'on grande dimension. n'oublie pas, je fais une petite aparté sur le dernier épisode. Il y a eu un dernier épisode très houleux, c'est que le Maroc n'est pas venu au CHAN. C'est ça. Alors que le Maroc aurait pu faire quelque chose au CHAN. Et elle n'est pas venue pour une histoire politique.
C'est ça. Qu'on me raconte pas d'autres apparemment, histoires, il y a- c'est uniquement il y a- politique. il y a un C'était un championnat avion d'Afrique. qui devait partir. Oui, il voulait- mais c'est politique. Ouais, c'est Mais là, politique. apparemment, il y a. Ça n'a rien à voir avec le là, il y a- football. Ouais, mais là, il y a. Parce que le Maroc, soi-disant, ne voulait pas faire une escale Bien à sûr. Constantine et que l'Algérie n'a pas laissé de laisser passer pour venir Et directement. là, Ça, c'est chaud. Ouais, cette année, il y a encore une compétition africaine en Algérie. Je crois que c'est les U17 ou 19. Et le Maroc a déjà averti que Elle s'il viendra n'avait pas. pas, s'il n'avait pas un vol direct entre le Maroc et l'Algérie, Mais elle ne donc, viendra pas. Mais donc elle viendra pas. Elle viendra pas. Parce qu'aujourd'hui, Mais est-ce que le Maroc viendra tout court à la CAN si elle se joue en Algérie? Si à la CAN, Parce en qu'à la CAN, ils Algérie, feront une escale en Tunisie. ils seront obligés de faire une escale. Ce sera le même principe parce que l'Algérie va pas reculer parce que c'est des dispositions de politique et c'est frontalier. C'est-à-dire que la frontière terrestre et aérienne est fermée. Ouais. Donc elle fait pas d'exception pour le football en Bon, fait. En tout cas, Oui, on va tourner cette page et puis Mais c'est pour ça on que verra c'est bien très de toute politique, façon. hein. Exactement, c'est que Très, très politique. Dernière petite chose, Sadio Mané ce soir joue contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Il revient de loin. Revient de très Bon, très il sera loin. peut-être pas titulaire. Hein, de ce Mais qu'on a je me entendu. demande à quel niveau il va se retrouver parce que quand même sa blessure, je pensais pas qu'elle allait durer autant de temps. Hein, quand même. Ah, c'est une blessure qu'il a éloigné de la Coupe du Monde en Ouais. tout cas. Et Depuis, il a ça joué fait un en moment, championnat les 30 dernières minutes ou les 20 dernières minutes. Mhm. Dernièrement, victoire 2-1 du Bayern. Mais Non, moi, Et rappelle-moi sa blessure, qu'est-ce qu'il avait eu déjà? ça, c'est une très bonne question. Ouais, Je pense que ouais. c'est un problème à la cuisse, je crois, Ouais. quelque chose comme ça. En tout cas, c'est à la cuisse, ouais. D'accord. ça mais, doit être. mais je pense pas qu'il sera. Il sera pas Je titulaire. pense pas qu'il sera titulaire pour un match de Oh, Champions il a League dit de de ce toute façon, niveau-là. Nagelsmann peux l'a pas- dit. Surtout que ça va à 200 à l'heure le Paris Saint-Germain Ah ouais. aussi, donc Et puis ça va lui t'as faire du mal. t'as le Mais il va, retour il va de- peut-être rentrer les 10-20 dernières minutes. ouais, puis s'il t'as le sent retour que de c'est chaud. Hakimi. Bon, c'est vrai que Sadio Mané maintenant il joue plus sur le côté. Ouais. Mais bon, si jamais il sera sur le côté, t'auras un beau duel avec Hakimi. Mhm. Je pense pas qu'il a le niveau aujourd'hui d'un huitième de finale de Champions League pour jouer tout un match, Sadio Mané. Complètement. Ouais, bon, en tout cas, son entraîneur dit qu'il est à 100%. On verra bien ce Ouais, que ça va ça donner. joue à l'intos Bon, en tout comme cas, ça Mbappé fait avec plaisir Hakimi. qu'ils reviennent, quoi. Ah bah ça Et fait très surtout oui, ces bien sûr. Sénégalais qui nous regardent. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Bon bah écoutez, merci les amis et puis on se revoit pour une nouvelle émission sur Street Foot. Super. À Merci. plus tard. Merci. Ciao.